Shalom Aleichem, on est dans Moadim et Simcha plus précisément, on est dans Ktubot Daf Tzadik Zayin. En la première ligne, Ketzad Mocheret, on a dit qu'une femme elle peut vendre pour le mezonot et elle peut vendre aussi pour la Ktuba. Quand elle vend, comment elle vend? Ketzad Mocheret, Amar Rabbi Daniel, Berav Katina, Amar Rav Mocheret Achat le 12 Chodesh. Elle vend une quantité qu'elle aura besoin pour 12 mois. Donc ça, elle n'a pas besoin de courir tout le temps pour vérifier, pour pouvoir vendre ces biens-là. Par contre, l'Okea, mais si elle doit faire une saisie de biens qui ont été vendus, alors le propriétaire des biens qui est obligé de vendre les terrains pour lui donner à manger, il fait des petites ventes. Il fait des ventes de 1 mois. Qu'est-ce qu'elle a besoin pour 1 mois? Elle lui donne. Puis il peut ne pas vendre aussi, il peut payer de sa poche. Mais Kaviachol, il donne des petits quantas. Pourquoi? Parce que c'est possible peut-être qu'elle va se marier au milieu. Et si elle se marie au milieu, elle est plus chaïvée d'avoir des maisonnotes. C'est pour cela qu'on lui demande de vendre pour la quantité de 1 mois chaque fois. Rabbi Yehuda Omer, Mocheret le 6 Chodeshim. Par contre, pour Rabbi Yehuda, il dit, elle vend pour 6 mois, pas pour 1 an. Et l'Okar Mefarnes Achad et Shloshim Yom. Et si c'est un cas de l'Okar qui est obligé de vendre les terrains qu'il a achetés, ou il est obligé de lui payer pour pouvoir garder les terrains, il vend pour une période de 30 jours, il lui donne chaque fois pour 30 jours. Tanya Kebate de Ravuna, il y a une braïta qui va comme Ravuna, et on verra une braïta qui va aussi comme Rabbi Yehuda. Tanya Kebate de Ravuna, Mocheret Lishtem Masar Chodesh, elle vend pour 12 mois, Belokeach Mefarnes Achad Shloshim Yom, et le Lokeach se permet, lui, à vendre que pour une période de 30 jours. Il est bien pour qu'elle ait de quoi manger pendant 30 jours. Tanya Kebate de Rabbi Yehuda, il y a une braïta qui va aussi comme Rabbi Yehuda, Mocheret Leshisha Chodeshim, elle vend pour 6 mois, Belokeach Mefarnes Achad Shloshim Yom. Voilà, donc une fois comme ça, une fois comme ça. Amarami, donc les deux braïtot, pour l'instant, il n'y a pas de preuve qui sait qu'il y a plus raison. Amaramimar, il cheta, quelle est la halakha, au nom d'Amimar, Mocheret le 6 Chodeshim, elle vend pour 6 mois comme Rav Yehuda, Veloker mefarnes achad et shloshim yom, et Veloker il a donné à manger pour une fois par mois. Yom, le shloshim yom. Amar le Ravashi, le Amimar, de Ravuna, Mai, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Ravuna? Que Ravuna il a dit une fois, il vend pour une fois pour 12 mois. Est-ce que tu as entendu ce qu'a dit Ravuna? Amar le lo shamiali. Non, je n'ai pas entendu. Kloma, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi je n'ai pas entendu? Lo svirali, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Ravuna. Pour moi, il vend que pour les 6 mois, comme a dit Rav Yehuda. On a posé la question de Rav Sheshet. Mocheret limzonot mao. Si elle a vendu pour de quoi avoir mangé. Tarzor betitrof l'aktuba. Est-ce qu'elle peut maintenant reprendre le terrain pour l'aktuba? On explique. On a dit qu'elle prend des tomim pour se faire nourrir et pour en même temps, après encaisser l'aktuba quand elle décide d'encaisser l'aktuba. Alors qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a vendu d'abord des terrains pour pouvoir avoir de quoi manger. Après elle veut par exemple se marier ou elle veut encaisser l'aktuba, elle va reprendre ces mêmes terrains dès les kuchot en disant bon maintenant j'ai besoin d'encaisser l'aktuba, donc je vous reprends les terrains pour Maktuba. Est-ce qu'elle peut faire une chose pareille ou pas? Ce qu'elle a vendu, elle le reprend pour se faire payer l'Aktuba. Le l'Aktuba. Et le Safek, il est sur ce qu'a dit Rav Yosef. Par rapport à ce qu'a dit Rav Yosef. Que quoi? D'Amar Rav Yosef, Armelata, une almana qui vend des abîmes, qui a vendu des biens pour manger, une almana qui a vendu des biens pour manger. Achayut ayatme. S'il s'avère que maintenant le père avait des dettes et que maintenant vient le kéar se faire encaisser des dettes, qui c'est qui se débrouille, devant qui il va devant les tomim, c'est-à-dire qu'elle elle est clean, elle est propre avec ce qu'elle a vendu. Sur ce qu'elle a vendu, elle est propre. À ce niveau-là, elle n'a pas de problème, elle est propre à ce niveau-là. C'est là. Donc, Armelata, des abîmes, la responsabilité, s'il y a des balechovot qui veulent se faire encaisser, c'est sur les tomim. Pas sur elle. Elle, ce qu'elle a vendu, c'est Besséder, elle peut continuer à garder. Bedina des abîmes, maintenant si c'est le Betadine qui a eu besoin de vendre, Achayut ayatme, ça retombe aussi sur la responsabilité des yetomim, si Basov il s'avère qu'il y a des balechovot, ce yetomim de se débrouiller à payer les balechovot. Mai, Kevan d'Achayut ayatme, tarfa, donc, puisqu'on voit que lorsqu'une almana elle vend, s'il y a des dettes antérieures, ça tombe sur la responsabilité des tomim et pas sur la responsabilité de l'almana. Alors peut-être la même chose dans notre cas de figure, que d'abord elle a vendu des terrains pour avoir de quoi manger. Après qu'elle a décidé qu'elle a suffisamment mangé, c'est-à-dire qu'elle veut maintenant se remarier, elle veut réclamer l'aktuba.
et donc elle veut réclamer les terrains qu'elle a vendus, Tarfa, les terrains qu'elle a vendus, elle veut le réclamer de nouveau pour se faire payer la Ktuba, parce qu'il ne reste plus des biens chez les Yitomim, en tout cas de chez de son mari, et donc elle veut se faire encaisser de ceux qu'elle a vendus. Alors peut-être on peut dire aussi Achayut Ayatme, la responsabilité sur les Yitomim, et donc elle peut se faire encaisser les terrains qu'elle a vendus, et les Lokuchot iront se plaindre chez les Yitomim. Donc, Evan de Achayut Ayatme Tarfa, elle peut se permettre à reprendre les terrains. Au Dilma, ou peut-être, Matzeh Marla, il peut lui dire, Ne'id Achayut de Alma lo kibet alayh. C'est vrai qu'une responsabilité générale, ça veut dire que s'il y a des créanciers extérieurs de notre père, tu n'es pas responsable dans ce que tu as vendu. Ça veut dire que toi, tu as vendu de quoi pouvoir manger. D'accord, tu as vendu des terrains. Bassov, il s'avère qu'il avait des dettes. En venant de ces dettes, il va antérieures, et donc il va se faire encaisser des terrains qu'elle a vendus. Et ceux qui lui ont acheté les terrains ne peuvent pas venir se plaindre à la Almana. Ils vont se plaindre à un Koyetomim. Alors, Nachon d'Achayut de Alma lo kibat alayh, tu n'as pas reçu des responsabilités générales de problèmes extérieurs. Ah ben, l'Achayut de Nafsher, ce que toi tu fais pour tes besoins à toi, Milo kibat, Milo kaboulé, Kabil, est-ce que tu as Kabilat, est-ce que tu n'as pas pris sur toi ta responsabilité? Donc, toi tu as fait un petit jeu là maintenant, hein. Tu as vendu les biens, voir pour manger, et après tu veux reprendre ces biens-là pour te faire encaisser la Ktuba. Tout ça peut-être quand tu as été Mekabelet une Achayut. Amarle lui a dit, t'as dit toi, ta question à toi, ton safek à toi, c'est une braïta meforeshet. Comment ça? Mocheret volechet ad kedek ktubata. Elle a le droit de vendre pour des maisonnotes jusqu'à qu'il faut qu'il reste la valeur de la ktuba. Il faut que dans les biens du père, il reste au minimum la valeur de la ktuba. Vesa machla shetikve ktubata minasha. Comme ça, elle peut être somechet. Fais bien attention au mot sommer. Sommer, ça veut dire s'appuyer sur, compter sur ce qui reste pour se faire encaisser la ktuba. Et donc la Gemara, elle déduit shma mina shira'in. Si elle a laissé des biens, elle pourra de ces biens-là qu'elle a laissés se faire encaisser la ktuba. Lo shira, si elle n'a rien laissé, elle a tout dépensé au niveau des maisonnotes, lo, elle ne peut pas se faire encaisser de la ktuba. Donc, quand on s'appelle à toi, une femme qui a vendu les biens des Tomés pour avoir de quoi manger, et après elle veut se faire encaisser la ktuba de qui elle a vendu, elle ne peut pas. Parce qu'elle ne pourra encaisser la ktuba que de l'argent qui reste, pas de l'argent qui a été vendu. La Gemara demande, Bedilma, excusez-moi, excusez-moi, Dima Etza Tova Kamashmana. Peut-être ce n'est qu'un conseil qu'on lui a donné, d'attendre, de ne pas tout vendre. Pourquoi? De l'olikrule hadarnita. Il ne faut pas qu'on dise qu'elle est une femme qu'elle se fait encaisser des lekuchot. Elle vend et elle se fait. C'est une femme qui a l'air pas très, très honnête. Elle vend des biens parce qu'elle en a besoin et après, dans le but de les reprendre par la suite, ça lui fait un shemra. Qu'elle est manipulatrice comme ça et qu'elle essaye de profiter sur le dos des autres. Donc, m'a dit, attends, ici c'est comme ça. Si c'est avec Mishumet Satova, Imkenlitne Govaktubata Minashra, elle aurait dû marquer qu'elle encaissera l'Aktuba de ce qu'il reste. Maïsa Machle, que dire, elle est sommerchet sûre, que si maintenant c'est rien qu'un conseil qu'on lui donne, donc on lui dira, en tant que conseil, va te faire encaisser l'Aktuba de ce qui reste. Mais s'il ne reste pas, alors tu pourras venir te faire encaisser de ce que tu as vendu. Et là, du fait qu'il a marqué Samarlé, elle compte sur Shmamina, je déduis d'ici, Shiraïn, lo Shiralo, que d'Avka, si elle a laissé des restes, elle ne les a pas vendus, elle peut se faire encaisser la Ktuba, mais si elle a vendu tous les biens de son mari, des Tomim en l'occurrence pour les maisonnotes, elle ne peut plus maintenant se faire encaisser de ces biens-là qu'elle a vendus, elle ne peut pas les reprendre pour sa Ktuba. Il faut qu'elle laisse une somme d'argent de côté qu'elle ne vend pas pour les maisonnotes pour qu'elle puisse se faire encaisser la Ktuba. Ibayaléo, ce qui voudrait dire dans un cas pareil, qu'elle mange. Quand elle voit qu'il lui reste que la valeur de la Ktuba, elle dit je vais encaisser la Ktuba. Et à ce moment-là, elle vient et elle reçoit la Ktuba. Et après, elle n'a plus rien à faire avec les Tomim et Gamarno. C'est la seule solution qui est pour garantir qu'elle puisse encaisser la Ktuba. Parce que si elle continuera à manger les biens de son mari, et qu'il ne restera pas de quoi se pouvoir encaisser la Ktuba, donc elle perdra tout, parce que la Ktuba, elle a un avantage qu'elle peut prendre des lekuchot aussi. Ibayaléo, la Gemara se pose maintenant la question. Zavin velo istarichu leezuzé. Quelqu'un qui a vendu dans un but précis. Il a vendu, par exemple, pour aller voyager en Eretz Israël. Il a vendu parce qu'il avait besoin d'acheter une voiture. Et bien, sauf il s'est avéré qu'il n'avait pas besoin d'acheter la voiture. Est-ce qu'il peut annuler la vente qu'il a fait? D'accord? Donc il avait le but d'acheter, par exemple, quelqu'un il a acheté un appartement pour acheter l'appartement du voisin.
Donc il a vendu son appartement à lui pour acheter l'appartement du voisin. Parce que le voisin ne veut pas lui vendre. Donc il s'avère qu'il est Yotse Kereach, Mikan ou Mikan. Et il n'a pas l'appartement qu'il voulait acheter. Et il n'a pas son appartement parce qu'il a déjà vendu. Alors est-ce qu'il peut annuler la vente rétroactivement? Donc il va y aller au Zavin, Velo Istarichole Zouze Hadrezvine. Est-ce qu'il peut annuler la vente? Pour le Hadrezvine, il ne peut pas annuler la vente. Tashma, bien écoute. Daou Gavra des Zabin Ara le Rafapa. Il y a une personne qui a vendu un terrain pour Rafapa. Des Istarichole Zouze les Misban Betore. Parce qu'il a eu besoin d'acheter avec cet argent-là, d'acheter des taureaux. Donc il a vendu un terrain pour acheter des taureaux. Les sauf lo Istarichole. Pas sauf il s'avérait qu'il n'a pas eu besoin d'acheter les taureaux. Hadrinele Niele Rafapa le Rafapa lui a rendu le terrain. Maintenant la Gemara dit donc tu vois une preuve qu'a priori tu peux annuler la vente. Rafapa il dit Rafapa il dit Mishuratadin Hudavan. Peut-être Rafapa il a fait Mishuratadin. Il n'avait pas besoin de le faire, il a fait Midin Chassidut. Donc Tashma. Alors bien encore un autre cas. Daou Batsaorta, dans une braïta, il y a une Batsoret, Davé Ben Ardea. Batsoret, c'est qu'il y avait la famille, il n'y avait pas eu de pluie. Les avinu coulé alma la fandinu, et tout le monde a vendu leur maison pour pouvoir acheter du blé. Les Vassof a tout chaïté. Vassof, le blé est arrivé, le blé a baissé de prix. Il y a deux versions, le bateau a été coincé, ou que comment on appelle ça, donc le prix du blé est tombé, ou d'un coup, il y a du blé qui est venu d'une autre ville. Mais Kitsour, d'un coup, ils avaient de l'argent de quoi acheter du blé, donc ils ont vendu leur maison pour rien. Amar Leorav Nachman, Dinaou Alpidin, de Adrian Fandel et Mario, que chacun reprend sa maison, rend l'argent et reprend sa maison. Atam Nami, là-bas aussi, Zivne Betaoutava. Là-bas, en vérité, ce n'est pas une vraie preuve, parce que là-bas, c'est une vente par erreur. Pourquoi? Digla Milta de Arba Bekulehava, Kaima. Parce que en vérité, le bateau, il était coincé de l'autre côté de la falaise. Il ne voyait pas le bateau qui était coincé. Il devait arriver. S'il voyait le bateau venir, personne n'aurait vendu ses appartements. Donc, puisque là-bas, c'est un cas particulier parce que dès le départ, ils n'auraient pas dû vendre s'ils savaient que le bateau était en route, alors à ce moment-là, ça s'appelle Mekartaout. C'est pour ça qu'ils peuvent récupérer leur maison. Avec Aïmé. La Gemara demande, Yachi, c'est comme ça. Inou d'Amar le Rami Bar Shmuel le Ram Nachman. Alors si c'est comme ça, tu reviens à un problème. Tu as dit une fois Rav Shmuel et Rav Nachman. Si tu me dis qu'on parle d'un cas de figure comme ça, que le bateau était coincé derrière la falaise, ils ne savaient pas ça, alors à ce moment-là, pour la prochaine fois, tu leur poses un problème. Pourquoi? Parce que la prochaine, pas famine, mais la prochaine sécheresse, ils vont aussi vendre leur maison et personne ne va vouloir le racheter. En disant, ouais, vous allez le vendre, et sauf le bateau, il est de l'autre côté, et à cause de ça, la vente elle va être annulée, donc les gens ils vont pas vouloir acheter. Ils vont pas réussir à vendre. Alors il répond à Nachman, Amarle Atu Kolyoma Batsurta Shricha. Qu'est-ce que tu crois que les problèmes de sécheresse, c'est des choses qui sont fréquentes? C'est une fois tous les 36. Amarle non, in Batsurta Ben Ardea Mishkar Shricha. Un Ardea qui a la sécheresse, c'est assez fréquent. Et donc, dans un cas pareil, alors à ce moment-là, tu peux pas leur dire que la vente est annulée parce que tu risques de causer un tort pour la prochaine Batsoret. Veil Cheta, ok, donc si c'est comme ça, on est un petit peu coincé. Oui, on peut annuler la vente, on peut pas annuler la vente. Veil Cheta, Zabin, Velo Itztarichule Lizouze, Adre Vizvine. Que si maintenant quelqu'un il a vendu et que Bassop il s'avère qu'il n'a pas besoin de l'argent parce qu'il y a eu un changement de situation, Adre Lizvine, tu peux annuler la vente et reprendre ton argent. Ou reprendre ta maison, reprendre ton terrain, ça dépend de ce que tu as fait là. Maintenant, on commence à la Mishnah. Almana, ben mina Yerosin, ben mina Nisuin, mocheret. Une almana, donc ça veut dire qu'elle était mariée, son mari est mort, et elle a besoin ou d'encaisser la ktuba, ou d'encaisser de quoi manger. Donc, ben mina Yerosin, ben mina Nisuin, mocheret, elle vend, chez l'homme bedin, pas devant le bedin. Ça veut dire qu'elle peut vendre devant un bedin pachout, la valeur de ce qu'elle a besoin. Rabbi Shimon Omer, non. Mina Nisuin, si elle a déjà une consommation de mariage, mocheret, chez l'homme bedin, elle peut vendre où elle veut. Mina Yerosin, si elle n'est que fiancée, l'autre imkor est la bedin, elle ne vend que devant un bedin. Pourquoi? Il pneu chien la maisonnote, parce qu'une aroussa, une fiancée, n'a pas de maisonnote, les yétomim ne sont pas obligés de la nourrir. Mais quand chien la maisonnote, et toute personne qui n'est pas obligée d'être nourrie, donc elle n'a pas besoin de l'argent immédiatement, l'autre imkor est la bedin, elle a besoin uniquement d'engager sa ktuba, tant qu'elle attend devant le bedin, et qu'elle fasse évaluer devant le bedin exactement la valeur de sa ktuba et la valeur des terrains, pour se faire encaisser, parce qu'il n'y a pas de trifoot. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Mais il y a d'urgence.
il faut qu'elle ait de quoi manger. Mais puisqu'une aroussa, elle n'a pas, son mari n'était pas obligé de la nourrir, donc il n'y a aucune urgence. Elle peut vendre que devant un bédi, jusqu'à là la Mishnah. La Gemara dit, Bishlama minen nisuim, Mishum Mezonet. Je comprends que si elle est déjà consommée le mariage, ça veut dire qu'elle est déjà nesoua, qu'on lui donne la possibilité de vendre chez le bédine, parce qu'elle a besoin de manger, et que le mari était responsable de lui donner à manger. Et la mina irusin, maïtama. Et là, toi, tu as la kama, tu me dis mina irusin, elle ne vend pas, elle peut vendre même chez le bédine, quelle est la raison? Tanakama, un Rabbi Shimon. Amaroula, Mishum China, pour encourager les femmes à se marier. Si les femmes partent du principe que si maintenant ils ont un problème avec leur mari, ils sont obligés de trouver une procédure compliquée pour pouvoir obtenir ce qu'elles ont besoin, donc elles ne vont pas vouloir se marier avec des hommes. Alors pour leur faciliter, pour leur donner envie de se marier avec des hommes, alors China, on va leur faciliter et dire tu peux la vendre, tu n'es pas obligé de passer devant un beddin. Rabbi Yochanan Omar, les filles chez Nadam Rotesh, ils basés, ils tombent beddin. Parce que son ex-mari, qui est mort, ne serait pas intéressé que sa femme perde le temps devant le beddin. Perdre le temps, c'est pas tout à fait le vrai mot, mais qu'elle se déshonore au bétadine, qu'elle va au bétadine, qu'elle réclame au bétadine, elle veut pas. L'ex-mari, on sait qu'il ne voudrait pas un cas pareil. Donc il accepte qu'on vend ses biens à lui, puisqu'il s'est engagé par rapport à la Ktouba, pas devant le bédine. Maïbinayu, quelle différence si je dis Mishum China, c'est pour encourager les femmes à se marier, ou je dis parce que le mari n'est pas intéressé à ce que la femme se déshonore de le bédine. Kabinayu, Grusha, la différence entre les deux pshatim, si on parle en affaire d'une divorcée qui va maintenant se faire encaisser la Ktouba. Demande à Amar Mishum China, celui qui dit que pour encourager les femmes à se marier, Rushanami Bayachina, même une divorcée, il faut l'encourager. Ça veut dire qu'à ce moment-là, toutes les divorcées ne pourront donc plus se marier. Si maintenant, toute divorcée, quand elle veut faire encaisser la Ktouba, il faut qu'elle prenne un taureau au bétadine, qu'elle se casse la tête devant le bétadine, alors les divorcés disent écoutez, ça ne sert pas à grand chose à se marier si chaque fois on doit souffrir comme ça. Et là, les mandés Amar, Mishum Shenadam, Rotesh, basé, Istova Bedin. Mais d'après la deuxième raison, celle de Rabbi Yochanan, qu'une femme, un homme ne veut pas que sa femme se déshonore devant le Bedin, Grusha, alors il une Grusha, il n'en a rien à faire. Elle a qu'à avoir honte, c'est son problème à elle. De toute manière, je l'ai répudié. Donc c'est son problème à elle. Alors dans un cas pareil, il faut que ça se fasse devant un Bedin. Ça veut dire que d'après Rabbi Yochanan, une Grusha, si elle veut vendre ses biens pour recevoir la Ktouba, les biens de son mari pour recevoir la Ktouba, il faut que ça se fasse devant un Bedin. Alors que pour Oula, non. D'accord? Pour Oula, non. Maintenant, Tnan, voyez une Mishnah. Il y a marqué comme ça. Grusha, l'otimkor et la bedin. Ah! Grusha ne pourra ne vendre que devant un bedin. Si on va d'après la Zvara de Rabbi Yochanan, parce qu'on ne veut pas qu'une femme se déshonore devant un betadin, as Grusha, lo ishpatle. Mais Grusha, il n'en a rien à faire. C'est pour ça qu'une Grusha, elle doit vendre que devant un betadin, donc ça ira très bien dans la Mishnah. Et là, les mandats marmishum china. Mais celui qui explique, c'est rien que Midin China, c'est rien que pour encourager les femmes à se remarier. Grusha Nami Baechen. On a dit que même une Grusha, elle a besoin d'avoir un peu de traîne. Elle a besoin d'avoir une certaine facilité. Les autres Grushot, quand ils verront que cette Grusha a besoin de se casser la tête, elles diront que quoi ça sert de se remarier si on a besoin de se casser la tête pour recevoir la Ktouba. La réponse à Gemara, non. T'as pas une preuve d'ici. Parce que je peux te dire, t'as pas une preuve d'ici contre le Mandamar qui dit Mishum Grusha. Et la Hamane, Mishum Chena, excuse-moi. Il a ramené Rabbi Shimon, parce que je peux très bien te dire que cette braïta là, elle va d'après Rabbi Shimon. On est en Tzadik Zayin à Moudbet là-bas, à peu près à la 10e ligne. Ramené Rabbi Shimon dit. Maintenant, la Gemara demande, attends. Quoi est Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il a dit que lorsqu'il y a des maisonnotes, alors on n'a pas besoin de faire devant le Bedin. Mais s'il n'y a pas de maisonnotes, alors d'après devant le Bedin, comme on a vu dans notre Mishnah. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il a dit que Mina Irusin, c'est Bevada, Glotimkor et la Bebatedin. La même chose ici, comme il n'y a pas une de maisonnotes, alors d'après Rabbi Shimon, l'otimkor et la bebetadin. Et donc cette Mishnah va d'après Rabbi Shimon. La Gemara, elle demande, parce que d'après Tanakama, on a dit que Mamina Irusin, donc ça ne dépend pas le problème de maisonnote ou pas maisonnote. Hein. La Gemara demande, et Rabbi Shimon, si tu me dis que ça va d'après Rabbi Shimon, Hatana Leresha. Regardons le début de la Mishnah. Il y a marqué comme ça, hein, dans notre Mishnah, nous, hein, Mina Irusin, l'otimkor. L'Irusin, il ne faut pas qu'elle vende. D'accord? Maoudetema, Almana Mina Irusin, Hu Delon Afishechen. Qu'est-ce que tu vas dire qu'il y a marqué Almana, Mina Irusin, Notimkor. D'après Rabbi Shimon, d'accord? Va Atana Leresha, Mina Irusin, Notimkor. Des Irusin ne peut pas vendre. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Et donc si déjà une Almana, Mina Irusin, d'après Rabbi Shimon, elle n'a pas besoin de vendre, elle ne peut vendre que devant un Beddin. Alors à ce moment-là, quand j'ai qu'elle une Grusha, qu'elle ne peut vendre que devant le Betadin, alors pourquoi il y a eu besoin d'écrire le din de Grusha?
puisque je peux l'apprendre directement de Almana Mina Irusin. Que si déjà Almana Mina Irusin, qu'il n'y a pas une notion de répudier, et quand même, d'après Rabbi Shimon, elle ne peut le vendre que devant le Bétadine. Donc, à plus forte raison, le cas d'une Groucha, donc vous n'avez pas besoin d'écrire le din de Groucha d'après ça. Et là, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Non. Maoudetema, quelque j'aurais pu croire, Almana Mina Irusin, hu de l'on affiche chen, dida. Qu'une Almana Mina Irusin, elle a pas un grand problème de chen, parce que tout le monde comprend sa situation, la pauvre, elle n'est pas trop responsable. Et lui, elle aussi, elle comprend la situation. Son mari, il est mort. Et il n'était pas prêt à lui donner à manger. Et maintenant, elle a besoin de se faire encaisser la k'tuba. Alors, c'est-à-dire qu'elle aille devant un bétadine pour ça. Aval Groucha, mais une Groucha qui a déjà eu le chibat bia, des nafiché chen, que là-bas, au contraire, il faut l'encourager à se remarier. Chendida, et mativ echen. Peut-être tu peux réclamer le chen et à cause de ça, tu peux lui faciliter qu'elle n'est pas obligée de le vendre devant le bétadine. La Gemara dit, c'est ça ton chidou, c'est ça ta question. C'est pour toi, tu veux me dire que pourquoi j'ai besoin d'écrire que Groucha, elle ne peut vendre que devant le bétadine, parce que j'aurais pu croire qu'une Groucha, elle a un problème de chen plus important que l'almana, et par conséquent, on devrait lui faciliter un peu plus la possibilité de vendre sa k'tuba. Ça, on a ça, et Kamash Malan, que non, Kamash Malan que la Groucha, on ne lui facilite pas. Ce din là de Kamash Malan que la Groucha, on ne le facilite pas, Tani, on l'a déjà appris d'ailleurs. Kol she'en la maisonot, qu'est-ce que c'est marqué à la fin de notre Mishnah chez nous? Kol she'en la maisonot, la tuyemai. Parce que dans la Mishnah, il vient marqué que d'après Rabbi Shimon, ni c'est mina irusin, lotimkor. Et d'Afka devant le bétadine. Pourquoi? Parce qu'elle a la maisonot. Et après la Mishnah, elle continue, elle nous dit, le kol she'en la maisonot, lotimkor elle avait bétadine. Qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter cette phrase-là? Tu me l'as déjà fait exprimer dans le cas de Haroussa. Tu m'as dit Haroussa, pourquoi elle doit vendre devant le bétadine? Parce qu'il n'y a pas de maisonot. Après, tu me dis, et chaque fois qu'il n'y a pas de maisonot, tu es obligé de vendre d'Afka devant le bétadine. Donc, c'est redondant, c'est répétitif. Et la vadaï, que cette répétition, elle a pour un autre but. Justement, pour nous apprendre ça. Anamitanina, kol shen la maisonot, la touye mai. Qu'est-ce que ça va nous apprendre de plus? Lav la touye groucha. N'est-ce pas que ça va nous apprendre le cas de groucha? Et donc, le cas de groucha, je l'apprends déjà de la fin. Je n'avais pas besoin d'écrire dans ton breita lat, nan, groucha, lotim, kore, la bétadine. Cette Mishnah là, elle devient de nouveau supplémentaire si on va d'après Rabbi Shimon. Lav la touye groucha. N'est-ce pas que notre cas, nous, c'est même pour un groucha? Non, elle m'a dit là, la touye megourechet, vela megourechet. Pour nous apprendre un cas particulier. D'un safek divorcé. Comment safek divorcé? Imaginons que la femme se trouve dans le Rishut Arabim. Maintenant, Chachamim, ils ont fait que chaque personne dans le Rishut Arabim, il a Arba Amot. Le mari lui a jeté le guet. Safek, est-ce qu'il est tombé dans ses Arba Amot? Donc, safek megourechet. Et donc, ça fait que Megourechet, des Roussines ou des Nissouines. Bon, ça c'est une petite marloquette dans les Rishonim. Pour que ça soit un peu plus clair, ça fait que Megourechet, Mila Nissouine. Ça veut dire qu'elle était déjà mariée. Et maintenant, elle est Safek Megourechet parce qu'elle a reçu le guet. Mais peut-être elle n'est pas divorcée parce qu'il n'est pas tombé dans les Arba Amot. Et qu'est-ce qu'il a dit? Kedera, Damar Rabbi Zera, Kol Makom, Shamru, Megourechet, Vena Megourechet. Chaque fois qu'on a dit divorcé ou pas divorcé, c'est-à-dire ça fait qu'elle s'est divorcée ou pas divorcée, Baal Chayav Imzonotea, le mari est chayav de la nourrir. Donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Que Dafka, le mari de son vivant, il est obligé de la nourrir quand elle s'appelle Megourechet. Pourquoi? Parce qu'il était chayav de la nourrir avant. Et maintenant, elle ne peut pas se remarier parce qu'elle s'appelle Megourechet. Donc, elle est toujours dépendante de lui. Comme elle est toujours dépendante de lui, et au départ, il était obligé de lui donner à manger. Donc, il continue à être obligé de lui donner à manger. Mais par contre, les Yetomim, ils ne sont pas obligés de lui donner à manger. Le mari, il a un safek, à cause du safek, il est obligé de lui donner à manger. Mais les etomim ne sont pas obligés de lui donner à manger. Et on peut dire que kol she'en la maisonot, notik be'ela bevetadin, ça vient inclure de safek megourechet. Et quand safek megourechet, donc elle n'a pas des maisonot forcément des etomim. Comme elle n'a pas des maisonot des etomim, alors à ce moment-là, si elle veut vendre, elle ne peut vendre que devant le betadin. Maintenant, pourquoi j'ai dit que c'est Dafka Megourechet, Safek Megourechet Mina Nissouin? Parce que si c'était Safek Megourechet Mina Irusin, à ce moment-là, le mari n'était pas obligé de la nourrir. S'il n'était pas obligé de la nourrir, pourquoi il nous a dit dans l'après Abizera, Baal Chaya Bemzonotea, puisqu'à Motsi Mechavero, à la Veraya. Maintenant, toi, tu as un problème. Est-ce qu'il est obligé de te donner à manger ou pas? Parce que jusqu'à maintenant, il t'a pas nourri, mais à Roussa, il te nourrit pas. Donc, c'est à la femme d'amener la preuve. Comme, c'est pas marqué comme ça. Donc, comme c'est marqué que le mari, il continue à être chayav, c'est pour ça que c'est plus facile d'expliquer qu'elle était
Safek Megoureshet après les Nisuim, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu consommation mariage, donc le mari était déjà responsable de lui donner à manger, et là il est devenu Safek Megoureshet. Alors là le mari doit continuer à lui donner à manger, mais pas les Yetomim. Les Yetomim ne sont pas obligés de donner à manger, et c'est ça que ça viendrait inclure a priori la fin de notre Mishnah. Donc il en sort qu'on n'a pas de Mishnah Mefoureshet qui vient nous dire que Megoureshet, elle ne peut vendre que devant le Betadin. Mishnah Mefoureshet, on n'en a pas. On aurait pu croire que Megoureshet, il y a plus un lien de China, dont on l'encourage à se remarier, et donc elle pourrait vendre où elle veut, et quand elle veut. Kamashmalan, que non, que Megoureshet, elle ne vend que devant le Betadin, et ça va d'après Rabbi Shimon. Comme ça, on n'a pas prouvé qui a le plus raison. Est-ce que c'est Oula qui a raison? C'est Rabbi Yochanan qui a raison, les deux pshats sont pour l'instant toujours valables. Tashma. Maintenant, la Gemara dit, viens, écoute, je t'amène notre Mishnah. Keshem shemocheret shelo betadin. La même façon qu'elle peut vendre, ne pas devant le betadin, car yorshea, yorshek tubata, mochim shelo betadin. Si elle meurt, et ses héritiers viennent se faire encaisser la ktuba de leur mère, ktuba de Benidichin en l'occurrence, alors inachenami, ils peuvent se faire encaisser, ils peuvent vendre les biens de leur grand-père, de leur père, excusez-moi, ou leur père, ou le mari de leur mère, Kavichol, Shelo bifnei tadin. Alors, la Gemara dit, Bishlama lemanda amar lipi shel adam rotze shetitbazeh ishto bebetadin. Si on va d'après le pshat qui dit que l'homme ne veut pas que sa femme se mitbazeh betadin, qui est chi. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Bishlama lemanda amar lipi, c'est ça. Bishlama, non, j'ai pas sauté. Bishlama lemanda amar lipi shel adam rotze shetitbazeh ishto bebetadin. Qui est chidehi lo nichale, c'est titbazé, ou shanami lo nichale, c'est titbazé. De la même façon que il n'est pas intéressé que sa femme se déshonore au bétadine, il n'est pas intéressé que les héritiers se déshonorent devant la bétadine. Et là, les mandé amar, mishum china, ce qui dit que toute la raison c'est à cause de china, yorshea, may chen ika, quel chen? Les yorshim vont pas se marier. On a dit que pourquoi elle, on lui a permis, pourquoi elle, on lui permet de vendre devant le Stam bétadine pour l'encourager à se marier? Mais ces héritiers, qu'est-ce qu'on a besoin d'encourager à se marier? Oula, il a expliqué que Gon chez Yarshta, Bita ou Achota, c'est sa fille ou sa sœur qui hérite. Et là, on parle de femme. Comme on parle de femme, il y a aussi un lien de china. Comme il y a aussi un lien de china d'encouragement, c'est pour ça que dans un cas pareil, Inachenami, elle peut vendre chez l'Obifne Betadi. Mishnah. Macha ktubata ou miksata, une femme qui a vendu sa ktuba ou une partie de sa ktuba. Mishkena, elle a mis en hypothèque sa ktuba ou miksata ou une partie. Natna ktubata leacher, elle a donné sa ktuba à une autre personne, ou miksata ou une partie de sa ktuba, elle a donné à quelqu'un d'autre. Lo timkor et ashar et la betadine. Ce qui reste, elle ne pourra le vendre que le betadine, puisqu'elle a vendu qu'une partie, ou elle a été hypothéquée sa ktuba, ou elle a donné sa ktuba. Si maintenant elle veut se faire encaisser ce qui reste, elle est obligée de faire ça devant le betadine. Rachayim omrim. Elle peut vendre 4 ou 5 fois, ou mocheret les mzonot, et elle peut vendre même pour de quoi avoir mangé, chez l'obifnetadin. Mais par contre, kotevet, les mzonot macharki. Quand elle vend, il faut qu'elle prenne un papier, un registre, elle dit voilà, j'ai vendu tant pour les mzonot. On a déjà vu ce din là auparavant. Hein. Ou grusha, l'otimkor et la bebetadin. Et voici le braïta qu'on avait ramené auparavant, sur Rabbi Shimon, on a dit que ça va d'après Rabbi Shimon, et qui dit qu'une groucha ne peut vendre que devant le Betadin. Et donc la Mishnah, la Gemara demande, Matnitin Mané, notre Mishnah elle va d'après qui? Rabbi Shimoni. Et Chora, ça va d'après Rabbi Shimon. Detania, comme il y a marqué dans la Braïta, Machra, Ktubata, Mishkena, Ktubata, une femme qui a vendu toute sa Ktuba, ou qu'elle a été hypothéquée, toute sa Ktuba. Asta Ktubata, Apotiki, ou Mishkena, elle a mis en mashkon, ça veut dire qu'elle a une dette, t'inquiète pas, je vais te rembourser. Tiens ma ktuba en contrepartie jusqu'à ce que je te rembourse. Asta ktubata hypothéquée, elle a hypothéqué sa ktuba, léacher à une autre personne, en la maisonot. Elle a kabiachol, c'est toute sa ktuba, toute la ktuba elle a fait, elle a perdu la maison. Machma qu'une partie de sa ktuba, ça aurait pu marcher. Mais toute sa ktuba, elle a plus de possibilité de prendre les maisons. Du vrai Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer, par contre Rabbi Shimon il vient et te dit, Afalpi shelo macha velo mishkana ktubata et la machetzata, mais si elle a fait qu'une partie de sa ktuba, pas toute sa ktuba, avda maison, elle a perdu la maison. Donc ça voudrait dire que pour Rabbi Shimon, même une partie, tu vois que c'est suffisant pour dire que maintenant elle a perdu la possibilité d'avoir les maisonnotes.
D'accord? Elle a perdu la possibilité d'avoir les maisonnotes. Très bien. D'accord. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. Les memra de Rabbi Shimon Savar, de l'Amuna Miktsat Kesef Kechol Kesef. Est-ce que tu veux dire par là que pour Rabbi Shimon, dès qu'une partie, une personne a une somme d'argent, et une partie de l'argent il a déjà dépensé, c'est comme s'il a tout dépensé. On ne dit pas, Miktsat Kesef Kechol Kesef, on ne dit pas qu'une partie de l'argent qui reste, c'est comme tout l'argent. C'est-à-dire que comme il reste encore une dette, c'est comme s'il restait encore toute la dette. On ne dit pas cette phrase-là. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Shimon y pense qu'on n'est pas Miksat Kesef Kechol Kesef? Et donc, si on ne dit pas Miksat Kesef Kechol Kesef, c'est pour cela qu'il dit qu'elle a perdu les maisonnotes. Les Rabbanan, c'est vrai. Par contre, Rabbanan, ils disent Miksat Kesef Kechol Kesef. Une partie de l'argent, c'est comme tout l'argent. Et comme elle n'a pas tout vendu, elle a vendu qu'une partie, alors elle peut continuer à avoir des maisonnotes. Est-ce que, justement, c'est sur ça la marloquette? Ha Ifra Shaminale. Pourtant, on a entendu exactement l'inverse. On a appris exactement l'inverse. Quoi? Des Tania. Ça parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol doit se marier avec une Betula. Une Betula, maintenant, il y en a deux problèmes dans une Betula. On a une Betula qui est devenue Bogeret. Et donc, ces Betulim ont disparu naturellement. On a une Betula qui a eu un rapport chez l'Okedarka, qui est toujours Betula, qui a eu un rapport chez l'Okedarka, pas dans l'endroit en question. Est-ce qu'elle est permise au Kohen Gadol? Alors, il y a le passage qui dit comme ça. Be'ou Isha Biptulea Ikar. Et lui, il prendra une femme avec des Betulim. Prat, à l'exception d'une Bogeret. Une Bogeret, d'une jeune fille qui a plus de 12 ans et demi, chez Kalou Betulea, que ces Betulim s'annulent, disparaissent d'eux-mêmes. Livré Rabbi Meir. Rabbi Lazar ve Rabbi Shimon, marcherim be Bogeret. Il permet une Bogeret. Donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'une partie des Betulim s'appelle encore comme tous les Betulim. Et comme s'ils s'appellent comme tous les Betulim, alors à ce moment-là, tu devrais dire la même chose qu'une partie de l'argent, c'est comme tout l'argent. Et donc, comme elle n'a pas tout vendu, elle n'a vendu qu'une partie, t'as qu'à considérer encore comme si la Ktuba est encore entière. Et alors elle pourra continuer à vendre pour les maisonnotes, ou en tout cas recevoir pour les maisonnotes. Puisque n'oublions pas qu'une femme, dès qu'elle vend la Ktuba, ou elle hypothèque la Ktuba, elle a perdu les maisonnotes. Les maisonnotes, tant qu'elle n'a pas encaissé la Ktuba, tant qu'elle ne sait pas, elle n'a pas utilisé les droits de sa Ktuba. Or, si elle a utilisé qu'une partie de sa Ktuba, est-ce qu'elle a tout perdu ou pas tout perdu? Tout va dépendre que le reste, tu considères comme si la Ktuba est encore entière ou pas. Et là, je vois qu'au niveau des Betulim, pour une Almana Kohen Gadol, Rabbi Shimon, il pense qu'une Bogeret, elle est permise au Kohen Gadol. Ah, réponse à Gemara, non, tu n'as pas une preuve d'ici. Pourquoi? Parce qu'à Tam, Bekrae plié. Là-bas, ils sont marloquettes, c'est comment on comprend le pasuk. Rabbi Meir savar le mot Betula, afilo mixat Betulim. Comme il y a marqué Betula, donc ça veut dire qu'un Kohen, il pourra prendre même une femme il lui reste une partie des Betulim. Betuléa, il y a marqué dans le pasuk Betuléa. Si elle avait marqué que Betula, j'aurais dit même mixat Betulim. Maintenant qu'il y a marqué Betuléa, Adeika Kulhu Betulim. Il faut que tous les Betulim soient présents. À cause du Ha, il faut que tous les Betulim soient présents. Betuléa, une autre partie de la dracha, Betuléa Bekedarka in, Shelo Kedarka lo. Que Dafka, lorsqu'elle a perdu naturellement, ça veut dire qu'il y a eu un rapport dans l'endroit même. Alors à ce moment-là, elle est à la Sora au Kohen, Shelo Kedarka lo. Mais s'il y a eu un rapport pas dans l'endroit en question, elle est encore permise au Kohen. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'est vrai. Betula Shlema. Betula, il faut qu'elle ait entièrement les Betulim. Mashma. Pas comme il avait dit Betula, afilou chalakim mimena. À l'inverse. Betula veut dire qu'il faut qu'elle soit entière. Mashma. Betulea, afilou miktsal Betulim. Betulea, même une partie des Betulim. Maintenant, Bibtulea. N'oublions pas qu'il y a un bet en plus. Shiyu kol ha-betulim kayamim, ben kedarka, ben shelo kedarka. Bibtulea, ça veut dire donc, afilo mixat betulim, c'est suffisant, mais bibtulea, ça veut dire qu'elle n'a pas eu de rapport, ni kedarka, ni shelo kedarka. Ça veut dire que là, sur ce côté-là, Davka, Rabbi Shimon, il est mahmir, qu'il faut que ça soit, qu'elle soit entièrement propre. Mais si elle a été elle a eu un rapport ben kedarka ben shelo kedarka, là elle devient asura au Kohen Gadol. Mais par contre le hey de Betuléa va nous apprendre que même mixat betulim c'est suffisant, ce qui fait qu'une Bogeret elle est encore permise au Kohen Gadol d'après Rabbi Shimon, pas d'après Rabbi Meir. D'accord? Et donc en fin de compte tu peux pas dire que cette marloquette qu'il y a ici est liée à la marloquette qui est avant. Ça veut dire notre din à nous que Mixat Kesef, que Kesef,
et on avait dit que là-bas on avait appris que Rabbi Shimon et Rabbanan il faut inverser, on n'a pas besoin d'inverser, on n'a pas appris l'inverse parce que là-bas ça n'a qu'un problème par rapport au passo. Mais en vérité, Rabbi Shimon il pense dans notre Mishnah. Nous, on ne dit pas Miksat Kesef, Kechol Kesef, et par conséquent, dès qu'elle a commencé à hypothéquer ou à vendre ou n'importe quoi une partie de sa Ktuba, c'est comme si elle a vendu toute sa Ktuba et donc elle a perdu les maisonnotes automatiquement. Alors que pour Rabbanan, si elle a vendu une partie de sa Ktuba, tant qu'elle n'a pas vendu toute la Ktuba, elle a encore le droit de manger des maisonnotes. Si elle a vendu, hypothéqué ou mashken toute la Ktuba, là même Rabbanan sont d'accord qu'elle a tout perdu.